Tu répètes toujours la même. Bonjour et bienvenue dans notre émission qui aide les jeunes à faire connaître leur activité ou entreprise. Cette semaine, nous nous sommes rendus à Bruxelles, capitale de la Belgique. Nous avons rencontré Edmond et David, membres du groupe Mindescrit. Ils nous ont parlé de leur groupe d'évangélisation. Suivez pour découvrir. Déjà, Mindescrit, c'est le ministère de réveil chrétien. Et les concepts, c'est d'aller dans la rue, dans des métros, dans des gares, partout, sans tabou, de parler de Jésus-Christ. Comment est née l'idée Mindescrit? Tout simplement, c'est par le Saint-Esprit qui a inspiré. On n'était pas ensemble, on vient de diverses églises. Et chacun, là où il était, sentait l'envie d'aller évangéliser pour la gloire du Seigneur. Tu n'auras plus soif. Si tu avais soif de l'amour, les eaux pas complètement dérangées. Moi et le frère Joël, et également le frère David et le frère Francky qui évangélisaient chacun à son côté. Et un jour, les deux groupes se sont réunis et on était 4 à évangéliser. Et par la grâce du Seigneur, on était aussi suivis par des sœurs qui étaient comme la sœur Betsaïda, la sœur Antoinette et la sœur Marlite. Et par la grâce de Dieu, le ministère a commencé à avancer. On priait ensemble, on évangélisait dans la neige, dans le vent, dans la pluie, partout on évangélisait. Et par la grâce du Seigneur, Mindescrit a grandi et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. L'objectif, c'est de toucher plus des âmes. Aussi, par la grâce de Dieu, toucher plus des âmes et surtout de réveiller aussi l'Église. Réveiller aussi l'Église, de sortir, de commencer à annoncer avec assurance, avec foi que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Un autre objectif, c'est vraiment de planter un peu partout Mindescrit, afin que ce réveil s'éparpille un peu partout dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque nation. En fait, tout simplement pour intégrer le groupe Mindescrit, nous ne sommes pas comme tous les autres groupes. C'est que Mindescrit est un groupe, d'abord famille, qui part évangéliser. On ne veut pas détruire ce que nous avons bâti. Il faut que tu marches dans la sanctification, tu crains Dieu et également tu ne sois pas rebelle et ni orgueilleux. Et tu viens pour prêcher l'amour de Jésus-Christ et non pour condamner les gens, non pour juger et non pour chercher les autres doctrines, etc. Combien de fois on sort dans les rues pour évangéliser? Par exemple, pendant les vacances, on s'était dit qu'on allait évangéliser tous les jours parce que c'était les vacances et on s'était toujours donné rendez-vous à 14h30 maximum en ville jusqu'à 23h, 22h, on se met à évangéliser. Et ceux qui partent au travail, qui ont eu job étudiant par exemple, ou leur travail quelconque, dès que le travail est terminé, revenez avec nous, ils nous rejoignaient et par là on évangélisait tous les jours. Et vu que l'école reprend et en même temps tout le monde n'est pas libre à chaque instant, par là on sait très bien que c'est tous les jours toujours. Si tu as fini à 15h l'école, si tu as fini à 16h l'école, sache que tu peux toujours aller évangéliser, peu importe de là où tu es, même à ton école, même en ville, tu peux nous rejoindre 1 heure ou 2, évangéliser. L'homme va être jeté, va être rejeté. Comment Mindescrit fait-il pour parler de Christ, atteindre des âmes dans la rue? C'est tout simplement Joël 2,28. Dans le dernier temps, j'ai déversé mon esprit. Si vos filles prophétiseront, je ne vais pas aller dans ces versets parce que vous les connaissez. Et c'est juste de proclamer l'évangile. Ceux qui ont été appelés par la grâce de Dieu, qu'ils ont déjà les sceaux de Dieu. Il dit, mes brebis attendront ma voix. Parce que beaucoup ne comprennent pas c'est quoi le péché. C'est quoi la croix? C'est par rapport à ça, quand on parle, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus les aime, les gens aiment cela et du coup,
Ils sont attachés. Peut-être il y a beaucoup dans les champs qui ont un problème d'amour, manque d'amour, point de vue familial, des amis, tout ça. Ben, quand tu dis que Jésus-Christ t'aime, viens à lui, il va te restaurer, il va t'aider, il va te donner la vie éternelle. Si tu meurs, où tu iras-tu? Mais la personne est confrontée contre ça, il va se dire, ben, je vais mourir un jour. Ben, c'est vrai que je ne me suis jamais posé cette question. Ben, ça fait un déclic. Et c'est comme ça que les gens viennent. C'est juste en prêchant la parole, l'amour de Dieu. La manière de véhiculer le message en ministère, c'est simple, c'est de dire aux gens que Jésus-Christ les aime, que Jésus-Christ peut leur sortir de là où ils sont, de la drogue, masturbation, peu importe quelle difficulté. Nous savons que Jésus-Christ est la solution à toutes choses. Et c'est de dire à la personne que Jésus-Christ t'aime, malgré tes difficultés, malgré tes péchés. Jésus-Christ, il t'aime encore. Et si tu reviens à lui, tu deviendras une nouvelle créature. Tu rencontreras sa gloire et il te visitera. Car il veut faire de toi une nouvelle personne. Il veut également, le jour que tu mourras, tu puisses aller avec lui. Donc, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Et vraiment, le message de Midestri, pour véhiculer le message de la parole de Dieu dans la rue, c'est de parler de l'amour de Jésus-Christ. Comment rester au courant? C'est que nous organisons, c'est via les réseaux sociaux, via notre page Facebook Midestri. Et ben, on publie plusieurs types de vidéos un peu de partout. Ben, si une personne qui est intéressée, ben, premièrement, nous pouvons lui dire juste la sanctification comme il a dit. On met beaucoup l'accent par rapport à ça, la sanctification, l'humilité et l'amour du prochain. Parce que Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Il est là. Il est là. Hey, l'OGC veut promouvoir et encourager. Si toi aussi tu es entrepreneur, leader d'un groupe de jeunes ou tu es organisateur d'un événement avec un concept original, tu aimerais faire connaître aux autres ce que tu fais, sans plus attendre, invite la team OGC.